Il est indispensable de protéger les plantes des bioagresseurs. Par souci d'efficacité, cette protection s'est opérée pendant très longtemps via des traitements systématiques avec des produits phytosanitaires de synthèse. Le biocontrôle, alternative à ces produits de synthèse, vise à maîtriser l'équilibre des populations d'agresseurs plutôt qu'à les éradiquer. Pour cela, on utilise des produits naturels qui activent des mécanismes naturellement à l'œuvre dans les écosystèmes. Répulsion des ravageurs, stimulation des défenses naturelles des plantes, maîtrise des maladies. Ces produits viennent en complément des traitements conventionnels. Il y a plusieurs types d'agents de biocontrôle qui jouent des rôles différents et complémentaires. Les macro-organismes auxiliaires, insectes, acariens et autres invertébrés, ils protègent les plantes contre les bioagresseurs. Le maintien de zones de biodiversité telles que bandes enherbées ou haies leur permet de se développer. Les micro-organismes, bactéries, virus, champignons, ils sont utilisés contre les bioagresseurs, les maladies ou pour stimuler la vitalité des plantes. Les médiateurs chimiques, ils permettent de contrôler les populations d'insectes ravageurs en utilisant le piégeage hormonal pour perturber leur cycle de reproduction. Les substances naturelles d'origine minérale ou végétale qui remplacent les produits de synthèse. Les bénéfices environnementaux sont directs. En utilisant moins de biocides, on favorise le développement des auxiliaires des cultures et l'activité microbiologique des sols, donc la biodiversité. Mais on préserve aussi la ressource en eau, en rejetant moins de produits toxiques dans les nappes phréatiques. Enfin, moins de pesticides et d'engrais, c'est aussi moins de gaz à effet de serre émis, puisque leur production, très polluante, diminue. Les tests réalisés par la filière salade ont démontré que ces techniques favorisent une moindre utilisation des produits phytosanitaires de synthèse, sans impact sur la qualité et le rendement. Le déploiement de cette pratique est donc planifié dans les fermes de cette filière d'ici 2020.